Violence conjugale et sexuelle. Comment en sortir? Briser les tabous, comprendre ces violences et explorer les moyens de s'en libérer. Bonjour et merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet essentiel. Les violences de couple et sexuelles sont souvent tabous et pourtant, elles touchent un grand nombre de personnes dans tous les milieux et tous les âges. Derrière ces violences, il n'y a pas toujours des coups. Beaucoup de victimes vivent une souffrance quotidienne sans avoir conscience qu'elles sont dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que les violences psychologiques sont invisibles, insidieuses, sournoises et s'installent progressivement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Karine Luizy, thérapeute EMDR et sophrologue et j'accompagne des personnes comme vous à mieux comprendre leurs émotions, à surmonter leurs blocages et à retrouver un équilibre de vie. Je travaille à BMAO, au Centre médical de convenance, mais aussi en téléconsultation. Je reçois en individuel ou en couple et je suis spécialiste de la gestion de situations de crise, de la gestion des relations de violence psychologique, des traumatismes et des troubles anxieux et dépressifs. Aujourd'hui, je vous livre une nouvelle grille de lecture de la relation de couple au travers ses ressorts psychologiques invisibles mais hautement toxiques. Restez à l'écoute, je vous en dis plus. Avant de poursuivre, il me semble essentiel de poser quelques définitions pour permettre à chacun de mieux comprendre les mécanismes de l'abus et de l'emprise psychologique. L'abus émotionnel et la violence psychologique sont un poison invisible. Tout d'abord, le mot conjugal est ici employé au sens large pour désigner toute forme de relation de couple. L'abus émotionnel, aussi appelé violence psychologique, est une forme de maltraitance qui ne laisse pas d'empreinte, de bleu ou de marque, mais qui détruit à petit feu la confiance et l'estime de soi de la victime. Contrairement aux violences physiques, il est plus difficile à identifier, à dénoncer et à prouver. Dans une relation abusive, le contrôle ne se fait pas forcément par la force, mais par la peur, la manipulation et la culpabilisation. Le partenaire agressif instaure un climat d'insécurité permanent où la victime doute d'elle-même et finit par croire qu'elle est responsable de ce qu'elle subit. Selon la loi française, on parle de violence psychologique lorsqu'il y a répétition de paroles ou d'agissements entraînant une dégradation des conditions de vie et une altération de la santé physique ou mentale. Il y a cependant des différences entre une relation saine, la dépendance affective et l'emprise. Une relation saine repose sur le respect, la liberté et la confiance mutuelle. Chacun peut être soi-même sans crainte d'être rabaissé ou contrôlé par son partenaire. Il n'y a ni dominant ni dominé. La dépendance affective se manifeste par un besoin excessif d'attention et de validation de la part du partenaire. La peur de l'abandon est si forte qu'elle pousse à tout accepter, même l'inacceptable. L'emprise, elle, est encore plus dangereuse. L'agresseur enferme sa victime dans un mécanisme où elle perd progressivement sa liberté de pensée et d'action. Cela devient une relation avec des comportements abusifs et d'intimidation, où la victime se coupe de son entourage, ne prend plus de décisions seule
et vit sous pression ou stress ou peur permanente. La victime n'est plus en sécurité. Dans mon cabinet de psychothérapie à Convenance BMAO ou en téléconsultation, je rencontre régulièrement des personnes qui ne savent pas si elles vivent une relation saine ou abusive ou toxique. Nous travaillons ensemble pour faire le tri, comprendre les mécanismes en jeu et retrouver une autonomie émotionnelle. Il existe différentes formes de violences psychologiques. Les violences psychologiques ou attaques invisibles répétées se présentent sous des formes nombreuses. Le silence et l'indifférence, ignorer l'autre, refuser de répondre, créer un climat de stress et d'angoisse. Le discrédit, remettre en question la parole de la victime, lui faire croire qu'elle exagère ou qu'elle devient folle. L'humiliation et la dévalorisation, critique incessante, moquerie, mépris, crier sur elle. Le chantage et la manipulation, culpabilisation, menace, faire croire que la victime est responsable du comportement violent. Le contrôle et l'isolement, surveiller les déplacements, limiter les contacts avec les proches, intimider, créer une dépendance financière. Ces différents types de violences sont sournois car ils détruisent de l'intérieur. La victime perd progressivement sa capacité à réagir et devient prisonnière d'un cycle dont elle ne voit pas l'issue. Si vous vous reconnaissez dans ces situations ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné, sachez que vous n'êtes pas seul. J'accompagne les personnes en souffrance à travers des thérapies individuelles et de couple. Pour prendre rendez-vous, vous pouvez me contacter par téléphone au 06 91 27 78 73 ou réserver directement un rendez-vous sur mon agenda en ligne via mon site internet mindsetevolution.fr. Quels sont les types de violences de couple et comment les identifier? Les violences de couple prennent plusieurs formes, souvent combinées. Voici les principales catégories. Les violences physiques, bousculades, coups, gifles, strangulation ou toute forme d'agression corporelle. Celles-ci sont les plus visibles, mais souvent, elles ne surviennent qu'après des violences psychologiques. Les violences psychologiques consistent à déstabiliser, humilier ou contrôler la victime. Cela peut inclure le silence, refuser tout dialogue pour punir, les menaces sur la vie de la victime ou celle de ses proches, l'humiliation, critiques répétées, moqueries sur l'apparence ou les capacités, le chantage, affectif, financier ou lié aux enfants, etc. Les violences économiques, priver la victime de ses ressources, contrôler ses dépenses ou l'empêcher de travailler. Les violences sexuelles, des rapports sexuels imposés sans consentement, y compris dans le cadre du mariage, attouchement ou harcèlement sexuel. Les victimes de violences de couple se comportent souvent comme si elles sont prisonnières de leur agresseur, car ces violences s'inscrivent souvent dans un cycle progressif qui commence par un climat de tension, suivi d'une explosion, de justification, d'excuses, puis d'une période de lune de miel. C'est ce cycle qui maintient la victime dans l'espoir que les choses vont s'arranger. Pourquoi dit-on souvent que les violences psychologiques sont le point de départ des violences physiques? Les violences psychologiques posent les bases de l'emprise. L'agresseur commence par miner l'estime de soi de la victime, l'isoler de son entourage et instaurer une dépendance émotionnelle ou économique. Par exemple, en critiquant constamment, en surveillant les faits et gestes
ou en faisant culpabiliser la victime pour tout. Ce contrôle psychologique rend la victime plus vulnérable, car elle finit par croire qu'elle mérite ce qu'elle subit ou qu'elle est incapable de partir. L'agresseur, quant à lui, renforce sa domination, ce qui peut ensuite déboucher sur des violences physiques. Quels sont les impacts de la violence sur les victimes, mais aussi sur les enfants? Les impacts sur les victimes sont multiples. À court terme, il y a du stress, de l'anxiété, des dépressions, des troubles du sommeil et la perte de confiance en soi. À long terme, des troubles post-traumatiques, des difficultés à reconstruire des relations saines et parfois des conséquences physiques irréversibles. Lorsque les enfants sont concernés, on parle d'un climat de violence intrafamiliale, les conséquences sont tout aussi graves, même si les enfants ne sont que témoins. Ils développent des troubles émotionnels, anxiété, tristesse, colère et des troubles comportementaux, repli sur soi, agressivité. Certains expriment leur mal-être par des troubles du sommeil, des problèmes scolaires ou des somatisations comme les maux de tête ou de ventre. Plus inquiétant, ils peuvent reproduire les schémas violents à l'âge adulte, soit en devenant victime, soit en devenant agresseur. Dans tous ces cas, consulter un thérapeute est essentiel pour permettre aux enfants et aux victimes de briser ce cycle de la violence. Sachez que ces souffrances ne sont pas une fatalité. Des solutions existent pour se reconstruire et il est essentiel de ne pas rester seul face à cette douleur. Un accompagnement psychothérapeutique permet d'apaiser ces blessures et de retrouver son équilibre. Si vous ressentez le besoin d'en parler, vous pouvez me consulter en cabinet ou en vidéo WhatsApp. Il suffit de prendre rendez-vous sur mon site internet mindsetevolution.fr. Qu'en est-il des violences sexuelles? Quels sont les interdits légaux, même dans le couple? Les violences sexuelles ont un statut juridique particulier. Les violences sexuelles incluent tout acte à caractère sexuel imposé sans consentement, comme le harcèlement, les attouchements ou le viol. Il est important de rappeler que le consentement est la base de toute relation sexuelle, même dans un mariage. Le viol est un crime et se définit comme tout acte de pénétration, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol ou la tentative de viol sont punis suivant la vulnérabilité de la victime jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Le viol conjugal est un crime reconnu par la loi depuis 1992. Le devoir conjugal n'est plus valable. Le viol au sein du couple est même considéré comme une circonstance aggravante. La loi de 2004 autorise l'éloignement de l'agresseur du domicile conjugal et a créé le divorce pour aliénation du lien conjugal après 2 ans de séparation. Cette situation a ses déclinaisons dans les situations de concubinage, de mariage ou de pacs. Les agressions sexuelles dans le cercle familial, notamment sur des mineurs, sont sévèrement punies, mais restent souvent cachées en raison de la loi du silence ou du qu'en dira-t-on, où la sphère sociale protège l'agresseur au détriment de la victime
en gardant le silence. En restant dans l'inaction vis-à-vis de l'agresseur, on rejette la victime. C'est ce comportement de violence supplémentaire qu'il nous faut briser ensemble. Le crime spécifique de viol incestueux, commis par un majeur ascendant ou ayant autorité de droit ou de fait, est reconnu pour tout mineur de moins de 18 ans. Le seuil d'âge de non-consentement pour cette situation est de 18 ans. Cela signifie que quelles que soient les circonstances, avec ou sans violence physique ou manipulation psychologique, tout acte sexuel avec un mineur de moins de 18 ans est qualifié de viol. Le crime spécifique de viol sur mineur de moins de 15 ans ou lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur de moins de 18 ans est d'au moins 5 ans sont des circonstances aggravantes. Dans cette situation, le seuil d'âge de non-consentement par la loi est de 15 ans. Le crime de viol est jugé dès lors que commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture